Voilà, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour un nouvel épisode sur aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment du lâcher prise en fait, de ce fameux lâcher prise qui nous empêche bien souvent d'avancer dans nos objectifs. Alors, si tu as un objectif de perdre de poids, mais de le faire sainement, comme je le crie sur tous les toits, et je t'incite vraiment à trouver une méthode qui soit holistique, qui intègre autant l'assiette que tout ce qui est psychologie. C'est d'ailleurs, voilà, mon créneau, tu le sais bien, hein, je ne suis pas que nutritionniste, je suis aussi life coach, je suis coach sportive et je t'amène vraiment une transformation de manière holistique qui va être durable dans le temps. Eh bien, je me questionne aujourd'hui pas mal sur ce fameux lâcher-prise qui t'empêche d'avoir des résultats. J'en ai parlé avec l'une de mes clientes ce matin, c'était assez intéressant et tu peux me dire en commentaire aussi ce que tu en penses. C'est vrai que parfois on est très attaché aux résultats et je le vois chez mes clientes, je le vois même chez moi quand j'ai voilà des objectifs ou même dans mes relations et cetera. On est assez attaché finalement aux résultats, à ce que ça peut nous amener parce que dans notre tête, ça doit être maîtrisé, contrôlé. Et voilà, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit: «C'est vrai qu'on ressent beaucoup chez toi ce besoin de contrôle, ce besoin, de tout prévoir» et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que je pense que pour être heureux dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, mais la seule chose qu'on peut contrôler finalement, c'est nos actions sur les choses, mais il y a plein de choses extérieures sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et c'est comme ça et c'est OK. Par contre, si toi, tu t'es construite avec de la confiance en toi, avec une façon de voir la vie qui est positive et puis en te disant que finalement, tu arriveras quelque part par rapport aux actions que tu mènes et qui vont justement aller dans ton bon sens, bah, c'est là que les choses se créent et c'est là que la magie opère. Et parfois, bah, on a l'impression que c'est certaines personnes, puis en fait non. On a l'impression que c'est certaines situations et en fait non. Et c'est comme ça et c'est encore une fois OK. Par contre, c'est vrai que plus tu attires, enfin plus tu pas attires justement, plus tu retiens à toi les choses, moins ça va être fluide et moins ça va bien se passer. Donc c'est vrai que quand on est dans cet attachement extrême au résultat, eh bien la plupart du temps on est déçu parce qu'on se met la barre trop haute et parce qu'on n'arrive pas à avoir exactement ce qu'on fait. Tu me dis si je me trompe, mais la vie malheureusement ou heureusement on va dire, ne t'amène pas toujours, ce que tu aimerais ou en tout cas la manière dont tu l'as visualisé. Mais si tu es justement dans le flow de la vie, dans laisser aller ce qui vient, laisser partir ce qui part, eh ben, il y a des super belles surprises qui s'offrent à toi et des choses vers lesquelles tu ne serais pas allé si justement tu n'avais pas fait preuve de ce lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose maintenant que je travaille pas mal avec mes clientes sur justement ce besoin de s'attacher aux résultats, d'accord? On veut absolument perdre tant de kilos, on veut absolument rentrer dans ce jeans, on veut absolument se sentir comme ci ou comme ça. Et on se retrouve en fait bah, confronté à certaines forces, certaines résistances qui vont venir bah, juste nous mettre le moral en bas. Et ça, c'est pas cool et ça va pas t'aider à aller de l'avant. Donc, quand tu rentres dans un rééquilibrage alimentaire, quand tu décides de travailler sur toi par rapport à quelque chose que tu as envie de changer, améliorer, moi, j'ai envie vraiment de mettre l'accent ce soir sur l'importance, en fait, d'avoir ton goal, d'avoir ton objectif, mais de ne pas le matérialiser vraiment en termes de résultats, si ce n'est au début, avec un pourquoi clair, avec un objectif clair, parce que si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas d'où on peut arriver. Et déjà, rien que ça, c'est un travail. D'accord? Si tu décides, par exemple, de perdre tant de kilos, il faut savoir pourquoi plus que juste le fait de perdre tes kilos. C'est comme une relation, si tu décides d'avoir une relation avec quelqu'un, eh ben, tu vas décider aussi pourquoi tu as cette relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, qu'est-ce qu'elle va apporter à la personne. Et puis après, par contre, ben, ça se définit dans le temps et par rapport à ce que toi, tu es capable de tolérer ou pas. C'est pareil pour les régimes. Parfois, je peux rentrer dans un régime puis voir qu'en fait, ça va pas du tout avec, mon mode de vie, avec la manière dont j'ai envie de vivre la vie et puis du coup, je sens qu'il y a des résistances et je vais pas y arriver. Ça veut pas dire que mon résultat n'est pas atteint, ça veut juste dire que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Donc, ce résultat, il est important, il est essentiel au départ. C'est important que tu saches juste, voilà, déjà où tu vas et pourquoi tu y vas. Mais c'est surtout le pourquoi qui va être important parce que le pourquoi va te faire rester dans le processus. Et ensuite, moi, quand je travaille avec mes clientes, ce que je leur dis, c'est vraiment attache-toi au process et non, en fait, au résultat. C'est-à-dire que dans le process,
tu vas mettre plein de choses en place, d'accord? Tu vas faire plein de choses. Et ces choses, il y a des jours où elles vont être très bien faites, il y a des jours où elles vont être moins bien faites parce que, de nouveau, la vie est faite de plein d'imprévus, parce que tu as peut-être des enfants, puis tout d'un coup, tu as un enfant qui a eu quelque chose de spécial et ça t'a empêché d'aller faire tes courses, ou parce que tu as un apéro qui s'est mis là au dernier moment, tu l'avais pas prévu, ou parce que pendant les vacances, ça se passe pas comme tu veux et tu peux pas t'alimenter de la bonne façon. Ok, tout ça, ça fait en fait partie de la vie. Donc de toute façon, quand tu travailles avec quelqu'un qui veut vraiment rééquilibrer ton alimentation et qui veut donc que tu aies des résultats sur le long terme, tu vas pas t'attacher aux petits détails de l'assiette de manière figée, parce que tu sais que dans la vie, il va y avoir des changements et justement, la personne, elle devrait te préparer à ces changements et savoir retomber sur tes pattes, peu importe en fait la situation. Et c'est ce qui va à terme t'apporter un poids stable. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre, que ce processus, et encore je fais le parallèle avec les relations parce que justement, ça te permet peut-être de plus comprendre ça. C'est comme dans une relation, ce qui va compter en fait, c'est ce que ça t'apporte au jour le jour, ce que ça amène comme bien-être chez toi. Si tu es dans quelque chose qui t'amène en fait que de la frustration, du mal-être, etc., au jour le jour, peu importe le résultat que tu t'es promis, ça va pas être sain. Donc c'est quelque chose dont tu as meilleur temps de te défaire. Alors que si tu es dans une relation où l'autre est bienveillant, où toi tu es bienveillante et où vous avancez ensemble avec la prise aussi en considération des besoins de chacun, et ben là tu vas pouvoir te dire, ok, peu importe le résultat, je fais confiance au process, à condition que ce que je vive en fait tous les jours soit dans mes valeurs, soit dans, voilà, dans le respect de moi, de l'autre, etc. Donc ça, c'est un petit peu le cadre que je te pose. Et ce que j'aimerais vraiment mettre en avant ce soir, c'est cette importance en fait du process. Et dans ce process, tu vas mettre une intention. C'est-à-dire que on parle aussi beaucoup de moments présents, de pleine conscience alimentaire. Quand on veut vraiment équilibrer son alimentation, tu commences à me connaître maintenant, il faut rentrer dans ce processus en fait de ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je me nourris et qu'est-ce que j'amène à mon corps en fait. Si tu veux pas être une poubelle, ne mets pas n'importe quoi dans ton corps. Et si tu vas avoir un beau corps, si tu vas avoir une belle peau, des beaux cheveux, si tu veux ne pas être malade, il n'y a pas de miracle. Au bout d'un moment, il va falloir nourrir ton corps correctement. Et si tu ne nourris que de cheat meal toute la journée, je t'apprends rien, tu vas pas pouvoir en fait avoir une belle construction de toi. Surtout que ça impacte aussi ton microbiote, ça va impacter aussi ton mental, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas voilà, avoir un état dépressif, etc. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, tout ce qui rentre dans toi, il va falloir prendre conscience de ce que c'est, de pourquoi je le fais rentrer en moi et est-ce que c'est bon ou pas. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, plus que tel aliment est bon, tel aliment n'est pas bon. Ça, c'est pas. Voilà. Si après, si tu manges des frites dans un super restaurant et puis que ces frites, tu les manges avec pleine conscience et que ça te fait du bien, il n'y a pas de problème en fait. Mais par contre, tu vas peut-être pas le faire tous les soirs quand tu es en perte de poids. Par contre, si tu es en train de taper dans des biscuits industriels, dans des choses qui sont pas du tout qualitatives et que tu te nourris n'importe comment, faut pas t'étonner que ton corps soit le reflet de ça. Tu vas avoir des boutons, tu vas avoir des problèmes de peau, tu vas avoir des problèmes de santé et c'est la logique en fait. Donc tout ça pour te dire que sois conscient du process et sois conscient aussi de l'intention que tu vas mettre dans ce processus. Encore une fois, je compare aux relations parce que peut-être que ça te parle plus quand tu es dans une relation où tu amènes ton corps à se reconnecter à ton esprit, à bien t'alimenter par rapport à ta tête pour te sentir bien dans ton corps, eh bien, c'est des choses qu'il faut, auxquelles il faut mettre de l'attention et de l'intention et vraiment être focus là-dessus et se demander en fait ce qu'on fait pourquoi. Et du coup, tu vas plus te détacher du résultat parce que finalement, le résultat, c'est la logique de tout ce que tu vas mettre en place. Mais si tu es focus tous les jours dans ce que tu fais tes courses, tu fais attention à ce que tu manges, tu réfléchis à ton équilibre alimentaire dans l'assiette, quand tu fais des écarts, tu les fais en pleine conscience. Une fois que tu as mis cette attention, en fait, euh, dans ta vie de tous les jours et cette intention de te faire du bien et d'être bien avec toi et d'être une meilleure version de toi et de bien nourrir ton corps, et ben tout le reste, ça se fait assez naturellement et peu importe le résultat, il sera juste le cumul de toutes ces nouvelles petites habitudes que tu auras mises en place
au fur et à mesure des jours. Et ça, c'est super puissant à apprendre, à entendre. Et c'est ce qui va faire que tu ne vas pas être dans la douleur d'un régime, parce qu'un régime, on te dit ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Et ça engendre de la frustration, parce qu'en fait, tu te sens coupable quand tu manges quelque chose que tu ne devrais pas manger et tu te sens tout le temps en restriction. Alors que moi, ce que j'aimerais, c'est que tu réfléchisses à comment construire ton assiette de manière vraiment quotidienne, avec les bons aliments, mais qui te fassent plaisir, que tu ressentes de façon positive et qui nourrissent vraiment ton corps. Et ça change tout. Et du coup, on se détache encore une fois de ce résultat, puisqu'on est dans le processus. Et en étant dans le processus, eh bien, on va pouvoir trouver du plaisir parce que le processus, il va coller à ce qu'on est, à ce qu'on aime, à ce qu'on a comme vision de la vie, au partage qu'on va vivre aussi peut-être avec les autres, parce que la nourriture, c'est aussi complètement social. Donc, c'est-à-dire que si tu vas aller au restaurant avec tes amis, bah, tu vas profiter de tes amis, mais tu vas aussi apprendre à profiter de l'assiette. Si tu vas aller avec ton amoureux manger voilà, dans un lieu particulier, et bah, vous allez aussi choisir un bon restaurant, quelque chose qui soit qualitatif, quelque chose que vous allez pouvoir partager à deux. Et tu vas pas te nourrir que de la nourriture. En fait, les gens souvent qui ont des problèmes de poids, ils se sont renfermés sur cette nourriture et ils sont juste sur le plaisir alimentaire. Alors qu'en réalité, la nourriture, elle te nourrit bien sûr physiquement par rapport à ce qu'elle est, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a l'odeur, il y a la texture, il y a la vue, il y a la personne avec laquelle tu partages, il y a l'environnement dans lequel tu es. Voilà, c'est pour ça que bah, tout ça, c'est aussi des choses à mettre en avant et surtout ne pas t'en couper lorsque tu es dans un régime. Si tu adores, encore une fois, avec ton chéri, aller au restaurant, je ne sais pas, une fois par mois, puis te faire un bon restaurant, bah, ça va être super dur pour toi de couper tout ça. Excuse-moi. Donc vraiment, c'est super important de se poser cette question de qu'est-ce que je peux faire comme chose tous les jours qui soit en accord. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de reconnexion entre le corps et l'esprit. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que c'est un processus qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer et surtout qui va te sortir de ta zone de confort parce que tu n'as pas l'habitude de ressentir ça et de vivre ça de cette manière-là. Donc au début, ben, c'est un peu inconfortable, c'est normal, c'est pas dans ton habitude, mais tu verras qu'au fur et à mesure que tu le fais, tu vas te sentir de mieux en mieux et surtout, ça va te donner une sorte de confiance en toi, comme ça, de reprendre les rênes en fait de ce qui rentre en toi. Ça va te donner une puissance et ça, c'est ce que j'adore. Ce que j'adore chez mes coachés, c'est quand elles reprennent en fait ce contrôle et qu'elles me disent, bah, Waïda, là, j'ai ressenti des choses, j'ai pas eu envie de ça ou j'ai eu envie de ça parce que ça y est, elles ont repris le contrôle et elles ont plus l'impression d'être juste cette femme qui a besoin de manger pour combler son affect, qui a besoin de manger pour se faire une protection par rapport au monde extérieur. Ça aussi, je t'en parlerai dans une vidéo, mais souvent, quand on n'arrive pas à perdre ses kilos, bah, c'est que voilà, on s'est créé en fait une sorte de carapace autour de nous et que justement perdre cette carapace, eh ben, c'est affronter une certaine peur par rapport au monde, une peur du regard de l'autre, une peur de son corps qui change, une peur peut-être de se trouver plus vulnérable parce qu'on n'a plus en fait cette protection autour de soi. Il y a plein de choses, alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'avoir peur si tu es confiant en toi, si tu sais ce que tu vaux, si tu sais ce que tu recherches, si tu as les bonnes personnes autour de toi, il n'y a aucun risque. Donc, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de réaliste en fait. C'est juste ton esprit qui te joue des tours et ça se travaille encore une fois avec les bonnes personnes, parce qu'il faut trouver des personnes qui te mettent en confiance. Il faut avoir envie. Tant qu'on n'a pas envie, et c'est pour ça que moi, je ne prends pas tout le monde dans mon programme, et heureusement que tout le monde ne vient pas, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas envie de changer, tant que tu n'as pas envie de t'affronter à tout ça, tant que tu as envie de rester, excuse-moi, mais voilà, dans ton caca, on va dire ça comme ça, et ben tant pis pour toi, en fait. Si tu n'as pas envie de bouger de ça, voilà. Par contre, le jour où tu as envie de changer ça, où tu as envie d'aller plus loin, où tu as envie de vraiment pleinement profiter de la vie et de tout ce qu'elle peut t'apporter par rapport à cette connexion à toi, par rapport à cette connexion aux autres, et bien là, tu es capable de faire un pas en avant. Et ça ne veut pas dire que tu vas tout révolutionner. Souvent, on a cette impression, voilà, on se dit, ah, bah, je vais rééquilibrer mon alimentation, je vais être une autre personne, je vais complètement tout changer. Non, en fait, tu vas pas du tout changer, tu vas juste te réaligner avec toi-même et tu vas être mieux dans ton corps et tu vas avoir une meilleure santé, une meilleure énergie. Tu vas côtoyer aussi des meilleures personnes parce que du coup, tu auras fait du tri dans ton environnement parce qu'on travaille aussi tout ça et du coup, tu n'auras pas peur de te mettre dans des bonnes relations. Et ça, c'est juste le surplus, c'est juste la plus-value. Mais tant qu'en fait, tu es bloqué et que tu n'as pas envie d'avancer dans tout ça,
rien ne se fera. C'est tout aussi simple que ça. En fait, c'est toujours la même phrase, c'est tant que tu ne changes pas, tant que tu continues à faire les mêmes habitudes, bah, tu continues à avoir les mêmes résultats, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur la vie de manière générale dans tous les jours, dans tes habitudes de tous les jours. C'est exactement pareil en fait. Donc voilà, il faut avoir envie de passer ce cap, il faut avoir envie d'aller de l'avant, il faut comprendre que nos peurs, en fait, elles sont ouais, elles sont là, mais pas là. On est toujours en train de se faire des films, de se monter des films, mais en réalité, tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Enfin, voilà, je veux dire, il y a pas, il y a pas de grands changements qui peuvent s'opérer si tu n'es pas OK avec ça et si tu n'es pas OK avec le fait que de toute façon, ces changements seront positifs pour toi parce que c'est juste du plus pour ta vie. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à te dire ce soir. Donc réfléchis là-dessus, médite là-dessus. Si tu as envie d'interagir avec moi, tu le sais, je suis toujours là et disponible avec grand plaisir. Mais surtout, voilà, encore une fois, ne t'attache pas aux résultats, attache-toi au processus. Mets en place ton but, mets en place ce que tu veux, mets en place tes valeurs, mets en place la vision que tu as envie d'avoir de ton corps, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et après, tu laisses faire le processus. Et bien sûr, tu es guidé par les bonnes personnes, les bonnes informations. Ça, c'est super important, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. Mais en tout cas, sois guidé par les bonnes personnes. Ça te fait gagner beaucoup de temps et ça te fera encore plus profiter de la vie. Voilà, je te souhaite une très 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 belle journée, soirée. Ça dépend quand est-ce que tu écouteras cette vidéo. Et encore une fois, prends soin de toi et s'il te plaît, transforme tes problèmes en challenge. Ciao, ciao!